Bonjour à tous et bienvenue sur Bulle d'air numéro 11. Aujourd'hui, on va vous parler de Bob Moran. Non, je ne compte pas chanter la chanson L'Aventurier du groupe Indochine. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas chanteur. À la limite, je peux vous faire rire, ça, j'y arrive de temps en temps, avec mes aventures sous les rochers, mais pas plus. Si vous voulez une belle interprétation de cette chanson, je vous invite à découvrir la chaîne des comics de Fred. Fred qui a fait une vidéo sur le sujet qui est excellente, c'est tout ce que je dirais. Et c'est même un peu à cause de lui qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà. Donc regardez sa vidéo, notamment sa première vidéo sur Bob Moran, sur le reboot. Et vous allez découvrir un chanteur exceptionnel, incroyable. Il a le groove en lui, c'est Red Charles, quoi. Red Charles, mais avec la vue, et sans les cheveux. Donc, je vous invite à découvrir Red Charles, Fred, des comics de Fred. Moi, personnellement, j'ai déjà envoyé sa candidature à l'émission The Voice. Ça reste entre nous, mais il sera obligatoirement sélectionné. Quand ils vont découvrir sa vidéo, c'est obligé. Voilà, donc un petit coucou à Fred, des comics de Fred. Car si je fais cette émission, c'est bien à cause de lui, ou grâce à lui, l'histoire nous le dira. Oui, c'est parce que j'étais passé complètement à côté du reboot de Bob Moran. D'ailleurs, reboot, on va en parler. Je ne suis pas certain à 100% qu'il s'agit d'un reboot. C'est peut-être bien une continuité par rapport aux albums précédents. Donc, Bob Moran, c'est un héros qui a été créé par Henry Verne en 1953, qui est un petit frère d'OSS 117 de James Bond. Donc c'est vraiment le héros typique des années fin 40, 50, c'est-à-dire intelligent, beau, musclé, bardé de compétences, capable de maîtriser différents arts martiaux, polytechnicien, le Superman dans les normes de l'époque. Il faut savoir qu'il a été pilote de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, que c'est un Français, qu'il est à moitié barbouze, à moitié aventurier, comme voilà, je l'ai précisé, qu'il a un compagnon, je crois, écossais qui s'appelle Bill Ballantine, qui est un géant en roue de plus de 2 mètres et qui amène un peu les éléments, entre guillemets, humoristiques dans ses aventures. Bob Moran, c'est avant tout un héros de roman, c'est pas un héros de bande dessinée. Donc en 1953, c'est pas le héros de bande dessinée qui a été créé, c'est le héros de roman. Donc ce que je peux vous dire dessus, c'est que la partie bande dessinée avec les scénarios d'Henry Verne commence en 1959. Donc il est paru à l'époque dans un journal hebdomadaire belge qui s'appelle, je crois, c'est pas Femme Actuelle ou Femme d'Aujourd'hui, quelque chose comme ça. Un journal que je ne connais pas. Alors c'est assez curieux parce c'est un héros belge, mais ils lui ont donné la nationalité française à Bob Moran. Bon, c'est peut-être par rapport à la position géopolitique de la France. Moi, à titre personnel, Bob Moran, je l'ai découvert très tardivement, même si je le connaissais plus ou moins, notamment par le titre d'Indochine. Donc c'est pas un héros dont je suis nostalgique. Il fait pas partie de cette catégorie de héros de bande dessinée où moi je maintiens une certaine nostalgie autour de lui. Je l'ai découvert grâce à ses intégrales que je vais vous faire découvrir, qui sont ici, entre autres, donc dessinées par Coria et par Vance. Donc chaque intégrale, comprend 3 albums de Bob Moran dans des thématiques. Alors là c'est terreur et samouraï, là vous avez animaux fantastiques. Globalement le personnage est assez intéressant pour moi parce que il symbolise bien une période de l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge que j'aime beaucoup, qui sont les années 50, 60, 70. Et c'est en ça que je suis assez attiré par Bob Moran. Donc j'ai pris 10 intégrales, donc ce qui équivaut à 30 albums. Il faut savoir qu'il y a 85 albums qui ont été dessinés
du vivant d'Henri Verne. Donc il faut bien comprendre, hein, c'est de son vivant. Donc c'est beaucoup de ces scénarios, beaucoup de ces nouvelles, beaucoup de ces romans qui ont été adaptés en bande dessinée. Vous avez aussi eu une tentative de reprise en 2011-2012, mais qui n'a pas eu de succès. Là, on espère plutôt que les éditions du Soleil vont réussir leur coup. En tout cas, je les félicite pour les couvertures qui sont, mais alors, vraiment dans le jus de la bande dessinée. J'ai lu le premier. À l'heure actuelle où vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà lu celui-ci, ça y a pas de doute. Mais j'ai commencé à le lire et je trouve assez intéressant ce qu'on y découvre, et c'est pour ça que je remets en doute un peu le côté reboot, parce que c'est un peu comme ça qu'il est présenté effectivement dans le premier album. Or dans le deuxième, puisque je l'ai commencé, on fait référence à un album passé de bande dessinée de l'époque de Coria qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Le Réveil du Mamantou. Donc je ne sais pas si j'ai une couverture en plus grand de cet album, puisqu'un des personnages féminin qui apparaît au début de l'album et dans cet album, et ça raconte effectivement qu'ils ont ressuscité des mammouths dans l'Oural russe. Hein, vous voyez, je vous le fais voir très rapidement, mais je ne sais pas si on les voit bien. J'essaie de vous faire voir un peu les mammouths, mais là on les voit peut-être un peu mieux. Non, c'est pareil. Enfin bref, donc il y a un clin d'œil certain à cet album qui du coup fait partie de la continuité des nouveaux albums. Donc à savoir s'ils vont reprendre les 85 albums et considérer que c'est dans la continuité des aventures de Bob Moran, ça peut être plutôt intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Bob Moran? Bob Moran roule en Jaguar. Il s'embête pas le Bob, il adore le vin rouge, il a un cloaque en Dordogne, voilà le cloaque, hein, c'est une espèce de château, mais je crois que c'est plutôt, si je ne dis pas de bêtises, une abbaye. Normalement dans les romans c'est plutôt une abbaye. Il possède un appartement à Paris, un cimetière en Bretagne, ne me demandez pas pourquoi, et une base secrète au Pérou. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le personnage. Sur les reboots, parce que je vais quand même vous en parler, enfin sur le retour de Bob Moran, donc les 100 démons de l'ombre jaune, nous avons son pire ennemi qui est de la partie, à savoir Monsieur Ming, alias l'ombre jaune, qui est vraiment le méchant caractéristique de l'époque de Fu Manchu, enfin très inspiré de Fu Manchu, très inspiré aussi, enfin de tous ces vilains qu'on a connus, même je veux dire dans la bande dessinée américaine. Je pense à Griffe Jaune ou au Mandarin. On est dans la peur du péril jaune, pardon, j'allais dire jeune, la peur du péril jaune, cette peur qui est née avec cette guerre russo-japonaise en 1910 et qui a influencé toute la culture occidentale après cette époque. Hein. Donc le premier Bob Moran démarre super bien parce que on est vraiment dans le jus de la guerre d'Indochine et ça démarre sur un saut en parachute avec des parachutes derrière les lignes ennemies Viet Cong. Et évidemment, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. La section de parachutistes qui est avec Bob Moran va se retrouver découpée en menus morceaux. Bill Ballantine va survivre et va lui raconter une étrange histoire, une histoire de guerrières qui se ressemblent toutes avec des sabres et qui se battent comme des démons et des possédés et qui ont tué les soldats parachutistes français. J'ai lu l'album, franchement j'ai adoré. Je ne vous dirai pas la fin parce que la fin part sur quelque chose qui nous renvoie à une célèbre franchise de la 20th Century Fox. Donc je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, c'est à vous de le découvrir. Croyez-moi que j'ai passé un très bon moment. J'ai 2-3 petits reproches. C'est l'un des reproches, c'est pas des grands reproches. Sont liés à des choses qui ne sont pas vraiment expliquées. Alors peut-être que ça sera expliqué dans les albums à venir. Donc je me garde d'aller plus loin. Mais le mystère autour des 100 guerrières, par exemple, des guerrières, pardon, n'est pas vraiment révélé. Qui elles sont, d'où elles viennent, quelle est leur origine. Alors il y a quelque chose qui est quand même dit dedans, que je ne vais pas vous dire là, parce que ça serait du spoil. Mais on ne sait pas l'origine de tout ça. En revanche, l'origine du mal qui arrive après, ça...
même s'il reste une part d'ombre et un mystère, mais qui est bien gardé, qui à mon avis va rebondir dans des albums à venir. Ça par contre est bien expliqué et beaucoup plus intéressant et même très effrayant. L'autre petit reproche, c'est autour du personnage de Bob Moran, où en fait il n'est pas tellement dans le contexte de l'action. On a affaire à un héros finalement assez passif, je trouve, dans l'ensemble de cet album, et ça manque peut-être de vraiment scènes percutantes et scènes d'action. Mais c'est vraiment un petit reproche. Croyez-moi que j'ai dévoré l'album dans le train après l'avoir acheté, et j'ai pris un pied fou à le lire, mais vraiment, vraiment. Là je suis devenu complètement accro, hein. D'ailleurs, les auteurs, je les ai pas cités, c'est Beck, Corberan et Grella. Donc Grella, si je ne dis pas de bêtises, c'est le dessinateur, et Beck et Corberan sont les scénaristes. Mais vraiment, chapeau bas, une très très belle surprise, et bravo aussi aux Éditions du Soleil de ressusciter ce héros après avoir ressuscité Rahan. J'espère que ça va vous conduire au succès. En tout cas, j'invite tout le monde à découvrir cet album, même ceux qui ne connaissent pas Bob Moran, parce que croyez-moi, ça en vaut le coup. Le deuxième album s'appelle Les Prisonniers du Temps. Donc là, sur cet album-là, ce que je peux vous dire sur le peu que j'ai lu, c'est que l'introduction est parfaite. On est sur une histoire liée à un voyage temporel. C'est assez redondant dans les aventures de Bob Moran en bande dessinée. Alors j'ignore si dans les romans c'est la même chose, mais c'est assez redondant, donc on est dans l'univers de Bob Moran. Le côté science-fiction dans Bob Moran pouvait paraître désuet dans les années 50. Je trouve qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose de mieux adapté à notre époque. Et c'est en ça que je trouve que Bob Moran est vraiment une réussite. Donc je vous invite à découvrir ces deux albums. Là, j'ai hâte de le terminer, hein, et je mettrai quelque chose sûrement en dessous, en commentaire, une fois que je l'aurai lu, en dessous de cette vidéo. En sachant que cette vidéo, alors je vous le dis, hein, c'est un secret, hein, en fait, elle est filmée en 2022. Elle est pas belle la vie. Elle est filmée en 2022, mais elle sera, vous allez la voir à partir de fin janvier 2023. Donc voilà. Enfin, pour terminer, je voulais vous faire voir un peu le site où j'étais aujourd'hui. Comme je me suis dit, Bob Moran, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale, un ancien de la Royal Air Force. Je vais vous faire découvrir un site plutôt sympathique. Enfin, sympathique, je ne sais pas si c'est sympathique, mais en tout cas, c'est un site de mémoire qui est dans ma région, où une bataille farouche a eu lieu ici entre des soldats américains et des soldats allemands. Ce que je trouve magnifique avec ce monument, c'est qu'ils ont ils ont intégré les noms des soldats allemands morts et les noms des soldats américains morts, tous les deux de manière commune. Voilà, je suis assez admiratif. Et voilà, et c'est vrai que pour vous situer où je suis, on n'est pas très très loin de la Nationale 20. Donc si vous avez tous vu le film Paris-Brûle-t-il, c'est la route de la libération de Paris. Et des combats ont eu lieu. Moi donc je suis un peu plus dans le sud-ouest de la région parisienne, hein, pour vous dire. Donc des combats ont eu lieu aussi en région parisienne, et ça n'a pas été simple. Moins meurtriers évidemment que ceux de Normandie. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez jamais fait les plages du débarquement, allez les faire. C'est quelque chose de très très spectaculaire. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à un prochain bulle d'air. Je pense que je ferai un bulle d'air à venir aussi sur une héroïne franco-belge de bande dessinée qui est malheureusement pas assez connue, je trouve, à mon goût, et qui est un peu une petite fille de Bob Moran. Donc, mais ça, je vous en laisse la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on se revoit bientôt, et puis je vous dis, n'oubliez pas, le Parisien, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Donc gros bisous à tous.